Bonjour. Nous sommes toujours à peu près au même stade, à attendre pour certains avec impatience le 11 mai en se disant je vais pouvoir ressortir de chez moi, je vais pouvoir revivre, et à d'autres à s'inquiéter de ne pas savoir ce que va être demain et comment ça va se passer. Mais il nous reste du temps, et il ne faudrait pas se priver de ce temps en se tournant trop vite vers le futur qui de toute façon est incertain. Le temps, il faut le prendre pour ici et maintenant. Il faut continuer à le prendre et surtout le prendre. Peut-être que c'est plus facile pour ceux qui avaient besoin de cet espoir et qui trouvaient le temps long. Mais en tout cas, il faut le prendre pour continuer à se poser en soi, à se poser les questions du pourquoi ces angoisses, pourquoi cette peur, pourquoi cette panique, pourquoi on peut être si mal à être enfermé seul, à avoir perdu ses repères. Alors bien sûr, devant les sociologues, les psychologues, les philosophes, l'homme n'est pas fait pour vivre seul, l'homme est un animal grégaire, l'homme a besoin de... Oui, effectivement. Mais quelqu'un qui est bien avec lui-même, je connais des gens très bien avec eux-mêmes, souffre beaucoup moins de cette période d'isolement que quelqu'un qui n'est pas bien. Donc, posons-nous la question. Je ne me sens pas bien, je ne suis pas bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu les repères qui me permettaient de tenir debout. J'ai eu une enfance plus ou moins heureuse, plus ou moins épanouie, mais avec un manque, souvent. Un manque de compréhension de ma sensibilité par mes parents, un manque de capacité, de possibilité d'expression par moi-même. On ne va pas refaire le visage de l'enfant. Ce qu'on en sait, c'est que on en est sorti adulte, et puis adulte, eh bien, on peut établir sa vie, et puis c'est bon, et puis on va poser ses jalons, et on va mettre les fondations, et voilà, tati et tatata. Sauf qu'on met les fondations sur une terre qui n'est pas stable, sur une terre meuble. En fait, notre enfance nous sert à poser nos fondations. C'est elle-même nos fondations. Si notre enfance est solide, rassurante, épanouissante, et nous donne au plus profond de nous-mêmes la sensation que nous sommes capables d'affronter la vie, capables de réaliser des choses, capables d'être aimés, alors notre âge adulte sera serein, parce que les fondations seront solides, et quelles que soient les épreuves que nous traverserons, nous parviendrons à en sortir. Ça fera bouger, ça ébranlera, mais ça ne sera rien d'irréversible, ça ne fera pas s'écrouler la maison que nous construisons adultes en nous-mêmes. Par contre, si nos fondations ne sont pas solides, alors les arbres, les coups reçus de la vie, les amours blessés, les humiliations professionnelles, les échecs, les ratages, tout ça, ça va être très grave pour cette maison si fragile. Et à un moment, elle s'effondre, elle s'écroule. Et puis, comme on n'a pas de vraies fenêtres sur le monde, puisqu'on n'a pas pu ouvrir de fenêtres sur le monde, parce qu'on était occupé, enfant, à savoir qui on était ou à se protéger un peu et essayer de comprendre ce qui nous entourait, parce qu'on est fragile, alors on ne voit pas toujours venir l'ennemi, celui qui va nous blesser, celui qui va nous manipuler, celui qui va nous faire du mal, celui qui va jouer au plus fort que nous, comme dans la cour d'école. Et ces coups, on les prend. On n'est pas faible, on est fragile. Le mot faible est un mot si péjoratif dans la bouche de la plupart des humains. La faiblesse. On n'a pas le droit d'être faible, on doit être fort, on doit être résistant. Regardez cette société dans laquelle on vit. On doit être résistant, on doit être battant, on doit être optimiste, on doit être courageux, on ne doit pas hésiter, on doit se plier aussi, on doit obéir, on doit répondre à ce qu'on attend de nous plus haut. On pourrait presque calquer cette société sur l'enfance de certains. Ça leur rappelle des souvenirs. Oui, c'est bien beau tout ça, mais une fois que c'est fait, comment on en sort? Eh bien, on profite de ce moment exceptionnel, extraordinaire, que nous donne la vie, que nous donnent les circonstances, que nous donne la folie humaine qui nous a amenés là. On le prend et on se demande à chaque fois qu'on sent une angoisse venir, pourquoi elle vient cette angoisse? De quoi elle vient? Pourquoi je ne supporte pas de tourner en rond chez moi? Pourquoi ça me rend dingue? Pourquoi j'ai besoin à tout prix de sortir? On va trouver les premières raisons, mais ce n'est pas celles-là les plus importantes.
Les plus importantes, c'est celles qui font au fond de nous. C'est la peur que cet agacement cache, que cet énervement cache, que cette colère, que cette révolte cache. De quoi avons-nous peur? Quelle est cette angoisse qui monte? Qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous renvoie à notre solitude suprême, au fait d'être seul avec soi-même. Et qu'avons-nous fait de nos vies? Nous les avons passées à essayer de ne pas être seuls, pour ne pas avoir à nous pencher sur ce qui nous fait mal à l'intérieur, pour ne pas avoir, dans les souvenirs de notre enfance, à trouver des écueils, des morceaux du puzzle qui ne collent pas avec un portrait idéal et idyllique. Prenons ce temps pour nous-mêmes et aussi pour apaiser nos blessures. Alors, il y a des moments où on peut s'interroger sur ce qui nous procure cette gêne aux entournures d'être en face de nous-mêmes, en face de notre famille, en face de nos enfants, à ne pas être libre, à ne pas pouvoir s'énivrer de faire des choses. J'ai entendu quelqu'un de très cher me dire il n'y a pas longtemps, à qui je demandais comment ça se passait, ces moments-là, qui me disait, mais il m'a fallu un certain temps pour cesser de trouver des occupations et de faire des choses parce qu'il faut faire des choses, parce qu'il faut être occupé. Cette personne a 20 ans. Et elle prend conscience qu'elle est déjà dans un moule où il faut être occupé, où il faut être actif, où il faut être productif. Et pourtant, elle continue à étudier, elle ne travaille même pas, elle n'est même pas prise dans cet engrenage du travail. C'est énorme. Et dans un être aussi jeune, on peut trouver beaucoup de sagesse. Sa sagesse est de dire à un moment, mais stop, mais j'arrête, mais je me pose en moi-même, je me pose dans une forme de méditation, de laisser aller, de lâcher prise, et je prends le temps pour moi, puisqu'on me le donne. Le temps de souffler, le temps de me reposer, le temps de plonger dans autre chose. Et il y a des gens qui font du yoga, il y a ceux qui méditent, il y a ceux qui simplement s'arrêtent, se posent, regardent la nature ou se souviennent de morceaux de nature qu'ils ont vus et qui étaient très beaux, et plongent dans ce souvenir pour s'en imprégner à nouveau. Profitez de ces moments où nous sommes seuls avec nous-mêmes pour le faire. Nous avons, je pense, pratiquement tous un morceau de nature en nous, ne serait-ce qu'un sous-bois, un parc, l'océan, la montagne, la campagne, un bout de nature en nous, un paysage que nous avons trouvé beau, tellement beau, un moment de paix suspendu. Alors il faut replonger dans ce souvenir, fermer les yeux et s'y laisser aller, oublier le bruit autour de nous, le bruit de la maison quand on est beaucoup, bien sûr, parce que le bruit de la rue, lui, il s'est tu. Mais s'il y a beaucoup de personnes dans votre habitation, alors ça permet d'oublier le bruit. Juste de plonger là et de s'y poser au milieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est bien quand on est là? Qu'est-ce qu'on est bien? Et pourtant, il n'y a personne autour à ces moments-là. Et on est bien. Et oui. Aller se ressourcer, c'est faire ça. Et là, on a le temps, pour une fois, de réapprendre à se ressourcer, à retrouver le sens de ce qui est. Et le plus important, c'est de pouvoir être juste bien, suspendu dans le temps. Ça aide à affronter la vie quotidienne. Alors, si vous êtes à plusieurs dans un petit espace, il reste peut-être la salle de bain, ou la cuisine. Et puis, on pourrait se partager cet espace en disant, ben voilà, on fait un planning. À ce moment-là, c'est toi qui as droit à la cuisine ou à la salle de bain seul, que ce soit les enfants, que ce soit les parents. Voilà. Et puis, pendant ce temps-là, c'est juste à moi cet espace et je m'y enferme et je m'y pose et je suis seule. Et ça marche. Il suffit de s'organiser un peu. Et puis, s'il ne reste que les toilettes, eh bien, il ne restera que les toilettes, mais au moins, c'est une pièce où vous serez seul. Il y a au moins une porte close dans la maison où vous pourrez vous enfermer, je vous le souhaite.
Une pièce que vous prendrez pendant un temps déterminé, parce qu'il faudra le partager avec les autres, mais chacun son tour saura qu'il peut aller là, et je ne peux plus supporter la tribu. Et oubliez l'endroit où vous êtes et replongez dans ce moment de nature. Dans ce simple, mais si intense moment de waouh, qu'est-ce qu'on est bien. Ça, c'est replonger en soi-même, c'est s'habiter, c'est prendre conscience que le bien-être peut être au fond de nous, tout simplement. Quelles que soient les tempêtes autour, quels que soient les orages, quelle que soit la pression qu'on vous impose, apprenez, réapprenez à vous réapproprier cet espace-temps dans lequel vous êtes et vous êtes bien. Et on n'a pas besoin de beaucoup de cet espace-temps. Même dans l'usine, même au bureau, il suffit de quelques minutes quand on s'entraîne. Et là, on a encore du temps pour s'entraîner, pour replonger dedans. Et quand on ressort de là, mais non, on n'a pas l'impression de replonger dans le cauchemar. Bien sûr qu'on plonge peut-être dans le cauchemar du travail, de la vie, mais on en ressort plus fort. On en ressort ragaillardi. Quand on est dans cet espace-temps, si on a le temps de se poser la question, on peut se dire à l'intérieur de ce bien-être que procure le souvenir de ce paysage, que ce qu'on sent en nous, c'est pas de la faiblesse, c'est pas de la fragilité, c'est pas de la peur. Comment ça se fait qu'on sent tout ça? Parce que tout ça, c'est notre être profond. Chaque être, au fond de lui-même, cette capacité de paix, cette capacité de force, c'est là au fond de lui-même. Mais elle est balayée par la vie, parce qu'il a vécu petit, parce qu'il vit plus grand, par des tas de choses. Un moment comme ça, qui est complètement hors du temps, qui a tout balayé, qui a tout bousculé, qui est un peu une poste. Imaginez, on parle toujours de l'apocalypse. Imaginez que vous ayez une énorme usine chimique qui explosait autour de chez vous. Vous seriez confiné. Et vous ne penseriez même pas en sortir parce que vous protégeriez votre vie. Et vous ne diriez pas, là, c'est injuste, je suis enfermé là, etc. Non, vous le feriez de vous-même. Le microbe qui traîne, il est à peu près comme ça. Simplement, il ne s'embarque pas comme un nuage chimique. Ne le prenez pas comme une punition. Ne prenez pas ça comme l'ennemi. Bien sûr que c'est un ennemi puisque ça en vaut votre santé, voire à votre vie. Prenez-le comme une opportunité. Il faut toujours trouver le positif en tout. L'opportunité de pouvoir vous poser un instant en vous-même et d'apprendre ce que d'autres vont faire pendant 1 heure en méditation, yoga. Apprenez-le tout seul, dans votre petit coin. À retrouver vos ressources, à retrouver votre force, à retrouver ce qui vous compose et qui est aussi énorme, aussi waouh, que ce paysage que vous avez vu. Parce que ce paysage n'était que révélateur de votre être profond. Vous êtes tout ça. Mais vous ne le savez pas parce que quand chacun le sait, chacun devient conscient de sa force, de sa capacité à penser, de sa capacité à agir, de son droit à être. Ça bouleverse beaucoup d'ordres de société bien établis où on n'est pas trop un être pensant, n'est-ce pas? On doit être un être obéissant. On décide pour nous. Alors, reprenons conscience de nous-mêmes. Et en sortant, sans doute, nous ne dirons plus « Ah ouais, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Ah ouais, mais c'est toujours comme ça. Ah ouais, de toute façon, moi, on me demande pas mon avis. » Parce que vous aurez appris qui vous êtes. Et donc, il sera beaucoup plus naturel de le donner. Ce sera irrépressible de dire « Je suis, j'existe, je donne mon avis. » Et à chaque fois que vous le ferez, vous sentirez grandir en vous cet espace-là qui constitue vous. Et vous deviendrez libre. Complètement libre au bout du chemin. Faites-le, n'hésitez pas. Cessez de penser loin, devant, dans 3 semaines, ça va être, on va pouvoir, comment ça va se faire. Stop! Personne ne sait, vous avez vu? Cessons de penser plus loin.
Vivons l'instant, profondément, complètement. Demain ne se réalise qu'à partir de maintenant. Notre futur, sans le savoir, nous le faisons avec notre présent. Si dans ce présent nous nous renforçons, notre futur sera plus beau parce que nous serons plus forts, plus aptes à le défricher, plus aptes à le changer, plus aptes à imposer à ceux que ça dérangerait ce que nous sommes, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas être ce que nous sommes, et s'il y en a que ça dérange, mais rien ne les empêche de passer leur chemin. Et cela nous permettra de rencontrer des gens comme nous, avec qui nous serons en harmonie. Ce que nous pouvons faire pour demain, c'est savoir ce que nous ne voulons plus, ce que nous n'accepterons plus et ce que nous ferons plus. Ça, vous pouvez le faire. Faites 2 colonnes. Une de qu'est-ce que j'ai l'impression de subir chaque jour? Qu'est-ce que je fais chaque jour par devoir, par raison, par sentiment aussi, hein? Et puis l'autre colonne, qu'est-ce que je ne veux plus demain? Quand vous aurez barré tout ce qui est par idem qui se retrouve dans les 2 colonnes, il vous restera ce que vous aimez. Il vous restera à être qui vous êtes. Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de votre capacité à être. Ne doutez pas de votre puissance. Et puissance n'est pas égoïsme. Et puissance n'est pas écraser l'autre. Puissance, c'est pouvoir être et s'affirmer tel que l'on est. Prenez ce temps que nous avons encore pour aller au fond de vous, chercher ce bien-être et le faire remonter en surface pour vous habiter. Vous protéger des extrêmes extérieurs et vous permettre de devenir fort, vous, vivant. Je leur dis, c'est un moment extraordinaire. Profitons-en pour transformer notre ordinaire et que l'extraordinaire que nous découvrons en nous devienne notre ordinaire demain. Nous, enfin révélés. Je vous souhaite un joli chemin en vous-même et une très belle affirmation de vous. Plein de lumière. À bientôt.